Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, aujourd'hui, nous avons un programme qui est assez chargé. Pourquoi ? C'est tout simple, parce que nous allons poursuivre sur la nouvelle lune de Scorpion. Nous allons voir quels sont ses impacts, ses effets, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, enfin bref, tout savoir pour vraiment l'aborder du meilleur côté possible. Surtout que le Scorpion, il ne faut jamais le prendre trop à la légère, ça reste quand même un signe assez redoutable. Voilà. Et puis, bien évidemment, je vais répondre à vos questions. C'est quand même le principe de cette émission que j'anime depuis 7 ans. Voilà. J'espère que mes amis scorpions ne sont pas autant enrhumés que moi, autant virusés que moi. Mais heureusement, j'ai un bon antivirus. Voilà, un bon week-end de repos, d'huiles essentielles, de tisanes et il reste quand même quelques séquelles. Alors, hier, Capital a parlé de la voyance pratiquée en audio, cela ne donne pas confiance dans leur pratique. Oui, ça c'est clair. Ça, après, vous pouvez avoir la chance de tomber sur quelqu'un de bien. Il y a des gens bien, faut pas généraliser, mais faut vraiment connaître, parce que franchement, je vais vous raconter, la première fois que j'ai travaillé dans un cabinet, c'était il y a de nombreuses années, c'était il y a attendez, je vais vous dire ça, c'était il y a 25 ans. Il y a 25 ans, un quart de siècle. Il y a un quart de siècle, j'avais eu le contact par une amie qui m'avait dit tiens, moi je rentrais de certaines péripéties et puis je cherchais du travail et puis elle me dit écoute, va dans ce cabinet, ça bosse bien et tout. Donc je postule, je me présente et puis je rencontre le responsable qui me dit très bien, nous avons besoin effectivement de quelqu'un pour un certain lieu. Donc je me dis il va me faire passer un test, il va me demander ce que je fais, il va s'intéresser. Il m'a juste demandé quand est-ce que je pouvais être disponible. Voilà, il m'a ni voulu savoir si j'étais bon, pas bon, si je faisais la numérologie, si je lisais dans le marc de café, si je lisais dans les entrailles de poulet, et rien du tout. Donc si vous voulez, c'est effectivement c'est du business, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est au même titre que d'aller voir un professionnel d'un autre secteur, le bouche à oreille. Voilà, allez voir quelqu'un qui vous a été conseillé par quelqu'un que vous connaissez, par quelqu'un de proche. Comme ça, vous avez moins de chances de faire une bêtise ou que ça vous coûte une fortune. Voilà. Toujours le vieux conseil, Qu'est-ce que vous voulez ? Enfin, mais je suis intimement persuadé, et vraiment, c'est que je suis sûr que certains d'entre vous qui sont là, malheureusement, continuent à se faire avoir par des mails qui leur promettent monts et merveilles ou qui leur disent, les plus beaux mails que j'ai vus, c'est « si vous ne m'appelez pas avant le 23, ça va être la catastrophe. » Donc, super. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Mais il y a dans plein d'autres métiers. Quand vous voyez des serruriers qui vous prennent à Paris 800 € ou 900 € pour vous ouvrir une porte juste avec une radio, excusez-moi, mais là, il y a de l'abus. Voilà. Il y a plein d'autres corps de métier qui sont comme ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est l'être humain, c'est comme ça. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on fasse une belle émission. L'essentiel,
c'est que je vous parle de la nouvelle lune. L'essentiel, c'est que vous soyez tous en bonne santé. Le reste, on s'en débrouille. Voilà. Bon. Alors. C'est bon, on peut y aller. Eh ben, on va y aller. Je suis en train de réfléchir. Oui, on n'a pas encore le... C'est ça que je voulais vous dire. On n'a pas encore le regagnant de cette semaine. Cocal, je sais que je dois vous rappeler, il n'y a aucun souci, je vais le faire, hein, ça c'est sûr. Mais non, c'est tellement plus agréable de dormir nu, Maïté, que je ne vois pas pourquoi je dormirais avec des chaussettes. Bah, franchement, ça n'a rien de sexy, des chaussettes dans un lit, hein, excusez-moi. Mais enfin bon, après, chacun a ses fantasmes, hein, mais en tout cas, ça ne fait pas partie des miens. Oui, donc Cocal, je vais vous appeler, vous inquiétez pas, hein, je ne vous ai pas oublié, vous êtes dans ma liste, hein, c'est indéniable. Et quant au gagnant de la semaine dernière, et donc déclaré cette semaine, eh bien, c'est pas encore le cas. Voilà. On ne sait pas encore, mais on va le savoir bientôt et il sera le premier à le savoir. Allez, je commence par Catherine. Catherine, bonjour. Est-ce que je vois une séparation avec votre conjoint ? C'est-à-dire que je ne peux pas vous parler objectivement de séparation avec ces cartes-là. Après, je trouve que l'ambiance est plutôt lourde. Franchement, c'est pas très brillant, quoi. C'est un peu, c'est un peu hivernal, hein. On a l'impression de se retrouver dans un monastère dans vos relations. Pourtant, il y a une envie de communiquer, mais de l'autre côté, il n'y a pas l'envie. Donc, c'est plutôt tendu. Il y a effectivement l'idée d'un départ. Alors, est-ce que ce serait une séparation qui se passe bien ? Je vous le souhaite, hein, parce que ça peut être tout à fait cela. Vous savez, quand il y a séparation, on a des cartes qui sont dures, hein, faut pas se leurrer, hein, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une maturation. Mais quelque part, c'est devenu irrespirable, quoi, comme air. Donc, c'est presque une bonne chose qu'il y ait une séparation. Mais c'est pas aussi simple que ça, vous voyez. On peut pas dire, oui, vous allez vous séparer. Non, vous n'allez pas vous séparer. Il y a plein de choses qui interviennent. Il y a beaucoup de remises en cause. Il y a beaucoup de décisions qui sont à prendre. C'est pas aussi simple que de dire, allez, on se sépare, on reprend nos billes et puis chacun continue à vivre, voilà, hein, comme si de rien n'était. Non, c'est pas exactement comme ça que je le sens, mais effectivement, ça peut pas continuer comme ça. Vous êtes à couteau tiré. Enfin, c'est de l'électricité dans l'air. Donc, je vais répondre oui à votre question, mais c'est quelque part à moduler. C'est pas le oui pling plang. Non, c'est un oui avec beaucoup de ramifications et beaucoup de choses qui doivent être vues. Voilà. Pascal, bonjour. Est-ce que votre compagnon va réussir rapidement dans son projet professionnel afin que vous retrouviez une situation financière stable ?
Allez, voyons pour le travail de votre compagnon. Voyons ce qui ressort. Bon, alors c'est pas encore gagné, hein, donc je vais vous dire que vous n'allez pas tout de suite sortir de votre tourmente financière, c'est-à-dire de permettre un retour à l'équilibre. Je pense que ça ne démarre pas rapidement, je pense qu'il va falloir du temps, je pense qu'il va falloir des changements aussi pour pouvoir y arriver. Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a du courage. C'est important. C'est-à-dire que c'est pas aux premières difficultés que plouf, tout le monde s'en va et repart. Mais en fait, je pense que l'équilibre sera retrouvé au fur et à mesure. Vous voyez, c'est pas forcément en se disant voilà, ça va se faire. Puis je trouve extrêmement fatigué votre compagnon, même s'il est tout à fait très jeune. Je le trouve quand même fatigué. Je trouve qu'il se fait beaucoup de mourons, mais ça peut paraître normal. Donc, il y a peut-être aussi une dépendance vis-à-vis d'un environnement extérieur, je dis bien professionnel, qui ne permet pas une réalisation immédiate. Donc ça viendra, mais dites-vous qu'il va falloir quand même du temps avant de retrouver un équilibre et avant vraiment de se dire on est sorti de ces difficultés. Ça prendra du temps. Moi je pense, je veux pas vous... Je sens quand même qu'il faut une bonne année avant de se dire voilà, ça y est, on est lancé, on est sur une dynamique positive. Voilà. C'est mon sentiment. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, ou en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que il va s'en sortir, il va réussir ce challenge. Mais ça va encore évoluer, ça va encore changer. Ce n'est pas tel que les choses sont réfléchies, pensées à l'heure actuelle, que ce succès arrivera, en tout cas ce renouveau professionnel. Donc il y a toute une période encore de latence. Voilà. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vais mieux? Oui, ça va quand même beaucoup mieux que samedi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Hein, si je ne vais pas bosser, enfin, ou en tout cas, que je rentre à la maison, c'est que je ne suis pas en état d'assumer. Mais merci de vous en enquérir. Et puis, en tout cas, merci de votre fidélité. Je tiens à le souligner. Donc, après tout ça, est-ce que l'amitié que vous avez pour Nicolas, donc Cancer, ascendant Bélier, ça c'est du joli mélange, va se transformer en une relation amoureuse à long terme? C'est bien, on est dans du cardinal, vous êtes Capricorne, lui il est Cancer, Bélier. Allez, voyons avec Nicolas. Écoutez, faut pas se presser. Je pense qu'il faut pas se presser par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un effectivement qui peut être très agréable, charmant, même si c'est pas un expressif. Hein, vous voyez, c'est pas, à mon sens, c'est pas, c'est quelqu'un qui, quand on parle d'intimité, hein, vous savez, c'est des fanfarons, et puis dès qu'on rentre dans des choses un peu plus sérieuses, ouf, il n'y a plus personne. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ce n'est pas à mon sens
à l'ordre du jour. Je dis bien pour l'instant, parce qu'il y a une perspective qui me paraît intéressante. Voilà, mais pour l'instant, moi je n'irai pas. Voilà, je continuerai à alimenter et surtout laissez-le venir. C'est super important. Laissez-le tranquillement venir. Voilà, faites ce qu'il y a à faire. Hein. Je fais confiance à votre charme féminin pour ça, mais vraiment, j'ai pas des cartes qui me disent voilà, faut y aller maintenant, faut plonger dans le grand bain. Non, c'est pas le moment. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la nouvelle lune de Scorpion qui a eu lieu samedi et qui prend pleinement son effet à partir d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, les nouvelles lunes, les pleines lunes, leur intensité est très forte 2 jours avant, 2 jours après. Donc c'est pour ça qu'il est toujours très important d'éviter de prendre des décisions à l'emporte-pièce sur ces 4 jours-là. Ce qui représente quand même 8 jours dans le mois, hein, si on fait le calcul. C'est quand même extrêmement important. Hein, mais il est toujours utile d'éviter tant qu'on peut de le faire. Alors, déjà, que représente la nouvelle lune ? La nouvelle lune, sur le plan astrologique, est un événement qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe, au même degré. C'est une conjonction. Et là, cette nouvelle lune a lieu en Scorpion. Alors, d'une manière générale, c'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Les énergies vont être montantes, vont être stimulées, vont être croissantes. Il est toujours très important en nouvelle lune d'aller de l'avant, car tout projet qui est initié sur cette période a de grandes chances d'aboutir dans les mois qui viennent. Alors, il est important que les énergies, que les actions viennent de nous dans un lâcher-prise et une envie profonde. Bien évidemment, cela est à moduler en fonction de votre signe de naissance et bien évidemment de votre thème astral. Ce qu'on appelle le thème astral, c'est le thème qui est dressé le jour de votre naissance, à l'heure de votre naissance, avec toutes les planètes, avec les maisons, l'ascendant et les aspects qui sont formés. Parce que selon l'endroit où la nouvelle lune va tomber, c'est-à-dire où elle se place dans votre thème astral, eh bien, elle aura une incidence sur ce secteur-là. Alors, nous disions qu'elle était en Scorpion. Rappelons les valeurs du Scorpion. Alors déjà, le Scorpion est gouverné par 2 planètes, Pluton et Mars. Pluton représente la mort, la renaissance, j'y dirais même plus, c'est la transmutation. Mars est en l'action le dieu de la guerre. Le Scorpion est en analogie avec la maison 8, qui concerne l'occulte, et qui concerne aussi la transmutation. Je l'ai déjà utilisé pour Pluton, mais enfin, on peut le réutiliser pour la maison 8. Ça correspond très bien. Donc, l'idée chez Scorpion, c'est l'idée de la mort, de la sexualité, des biens matériels, pour ne pas dire l'argent. Les qualités, c'est la combativité. C'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est le magnétisme, c'est la séduction. Les défauts du Scorpion, c'est l'agressivité, c'est l'arrogance, la dépression, sentiment un peu de supériorité que peut avoir ce signe-là. Et puis il
faut pas se leurrer. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes Scorpion, vous lui diriez que vous êtes le diable personnifié, il réagirait pas pire. Hein, il n'aurait pas une réaction autre que celle-là. Bon, en tout cas, le Scorpion est important dans le zodiaque puisque c'est vraiment l'idée de régénérescence. C'est le seul signe qui soit aussi capable de se donner la mort. Donc, on peut retrouver aussi les idées suicidaires chez le Scorpion, ou on n'est pas obligé d'être Scorpion pour se suicider, hein, c'est pas. Mais quand on a des maisons 8 chargées, eh bien, ou en dissonance, pour ceux qui font de l'astro, ils comprendront, c'est-à-dire qu'on a des aspects entre Pluton, Mars, ou les planètes qui se trouvent en maison 8 et que ce sont des aspects dits négatifs pour simplifier. Alors, quelles sont les forces en présence de cette nouvelle lune? Eh bien déjà, nous avons un carré Mars-Pluton, Uranus carré Pluton, et nous avons une opposition Mars-Uranus. Et nous avons une très très belle conjonction Vénus-Jupiter. Les deux bénéfiques du zodiaque se trouvent en Scorpion et sont en conjonction. Alors, c'est la seule chose qui soit enquiquinante dans cette nouvelle lune, c'est que les 2 maîtres du Scorpion ont des aspects plutôt difficiles. Hein. Le carré n'est pas l'aspect le plus simple à gérer, c'est un aspect tonique, c'est un aspect dynamique, mais c'est un aspect qui entraîne de la lutte, qui entraîne effectivement dans ses aspects positifs la ténacité, la passion, la transformation. Il faut faire attention puisqu'en plus les 3 planètes qui sont les plus violentes du zodiaque sont reliées par des aspects difficiles. Je nommais Mars, Pluton et Uranus. Donc ça peut être des risques de chute, des risques accidentels, des coups de sang, des attitudes immaîtrisées, des soucis de santé. Notamment pour les Scorpions. Vous voyez, moi je suis enrhumé, un petit virus, bon, c'est rien, mais c'est enquiquinant. Mais faites attention à ne pas trop monter de manière aléatoire sur un tabouret, ne foncez pas trop en voiture, voilà, ne soyez pas trop... C'est la maîtrise de l'impulsivité, de l'agressivité qui domine avec cette triple association Mars-Pluton-Uranus. Et puis, cette magnifique conjonction, qui est la reine des protections, hein, disons-le, apporte une certaine douceur, un magnétisme de séduction indéniable. Alors, voyons maintenant les effets de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune est avant tout faite pour se concentrer sur soi-même. Faire un état des lieux de nos capacités, de notre puissance personnelle à accomplir tel ou tel projet. Il faut être d'une certaine manière dans l'objectivité et l'acceptation. Le Scorpion n'est pas un signe qui fait dans la dentelle. Il est primaire, pragmatique et vital. Il permet de dépasser ses propres peurs, d'agir et de casser les modes de fonctionnement désuètes. Donc, le message, c'est aller vers le renouveau. Dans le cas contraire, on rencontrera blocage, tension intérieure. Et, bien évidemment, sans oublier les plaisirs de la vie qui, chez le Scorpion, sont essentiels, voire primordiaux. Les intuitions pendant cette période seront décuplées. L'acuité sera perçante. Il faut se laisser transporter par nos ressentis sans essayer de les intellectualiser. La compréhension viendra toute naturellement. Alors, voyons par groupe de signes l'impact de cette nouvelle lune. Les signes qui doivent être circonspects
par rapport à cette nouvelle lune sont les lions, les verseaux et les taureaux. Et plus particulièrement ceux qui font partie du troisième décan. Il est absolument indispensable de ne pas vous laisser déborder par vos émotions et votre nervosité intérieure. Ce n'est absolument pas la période, en tout cas la bonne période, pour vous lancer dans de grandes négociations ou discussions impactant votre avenir. Les signes qui auront une tranquillité sont les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Capricornes, qui seront d'une certaine manière les spectateurs de cette nouvelle lune. Assurez et assumez simplement les affaires courantes. C'est tout de même une bonne période pour lancer de nouvelles actions, dans une ambiance détendue et amicale. Le maître mot pour vous est pas de vagues inutiles. Ensuite viennent les balances et les béliers, notamment ceux du deuxième et troisième décan, qui doivent se fondre dans la masse. Accompagnez le mouvement qui vous est proposé. Faites preuve de diplomatie. Ayez votre plus joli sourire et brossez dans le sens du poil. Nous terminerons sur les signes d'eau, donc Cancer, Poisson et bien évidemment Scorpion. C'est un moment clé, c'est un moment important pour ces trois signes. Les énergies sont extrêmement bénéfiques à vos réalisations. C'est le moment d'agir, de vous imposer et d'entraîner les autres dans vos projets. Plus spécifiquement pour nos amis Scorpions, ne soyez pas trop manichéens. Les personnes qui n'envisagent pas les choses de la même manière que vous ne sont pas forcément des ennemis. Nourrissez-vous de la différence. À l'heure actuelle, il y a énormément de planètes en Scorpion. Vous avez aussi Neptune qui est en Poisson et qui vous permet d'avoir une acuité extrêmement fine, qui vous permet d'avoir des ressentis, des intuitions, qui vous permet de savoir ce qu'il y a à faire. C'est un moment où il ne faut absolument pas paresser. Il faut être dans l'action, dans le mouvement. Alors il est vrai que le Scorpion a une tendance à rechercher l'information ou attendre l'information avant d'agir. Eh bien je dirais qu'il doit prendre chez le Bélier, c'est-à-dire être vraiment dans une action immédiate, imminente, sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions, en tout cas se décider à atteindre son objectif. Objectif défini, réalisation immédiate. Voilà, c'est un petit peu l'idée que je veux faire passer pour nos amis Scorpions. Donc vous l'aurez compris, c'est une nouvelle lune qui est plutôt sympathique, hein, je trouve, pour la plupart d'entre nous. Je trouve aussi que c'est une nouvelle lune qui est plutôt dynamique, effectivement, avec des aspects comme Vénus-Jupiter ou des aspects comme Mars-Pluton-Uranus, même si il faut surveiller et maîtriser ses pulsions personnelles, puisqu'il peut y avoir des choses qui sont faites en dépit du bon sens, mais globalement, je trouve que c'est une nouvelle lune intéressante et entreprenante. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, non, je ne fais absolument pas mon thème. Non, vous inquiétez pas. C'est vraiment le dernier que je connaisse, mon thème. Hein. Entre guillemets, c'est vraiment le dernier que je regarde. Enfin bref, bon, voilà, mais maintenant vous voilà prévenu, il n'y a plus qu'à. Hein. Eh bien, il n'y a plus qu'à poursuivre hein, avec vos questions.
Oh, vous savez, une nouvelle lune, c'est rapide, hein, ça dure 15 jours. Donc, ce qui est toujours important, c'est d'initier là. Quand j'en parle, c'est vraiment le moment opportun pour le faire. Hein, faut pas attendre 15 jours. La prochaine fois que je vous parlerai de la lune, c'est quand il y aura la pleine lune. Et cette pleine lune sera sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc, vous voyez, on a 15 jours. Voilà. Hein? Bon, allez, je réponds à la dernière question. Oh, Anissa. Bonjour, Anissa. Est-ce que ça va être bien pour vous d'aller consulter le chaman Jérôme? Allez, voyons si le chaman Jérôme va vous faire du bien. Je suis pas convaincu. Voilà. Après, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne chez lui, ou il y a peut-être, enfin, qui me gêne. Moi, j'ai rien contre lui, hein, mais il y a peut-être des choses qui risquent de pas vous plaire. Et puis, je vous connais quand même suffisamment bien, hein, pour savoir que vous avez quand même votre caractère et que vous aimez bien que les choses soient comme vous aimez bien qu'elles soient, hein. Donc, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui va vous bloquer. Voilà. Après, vous pouvez y aller, hein. Il peut y avoir quelque chose de très magnifique.